Padre Pio a prononcé des paroles qui ont ébranlé même les cardinaux du Vatican. Il a posé son regard sur une femme qui récitait le chapelet depuis 40 ans pour l'âme de son mari défunt, et il lui a dit, sans ménagement, « Pas une seule de vos prières n'a atteint son âme. 40 années de dévotion sans faille, 40 années de chapelet quotidien, et rien, absolument rien, n'a franchi le voile, ténu entre ce monde et le purgatoire. » Pourquoi? Parce que cette femme commettait une erreur que 90% des catholiques commettent encore aujourd'hui, une erreur si subtile, si insidieuse, que personne, jamais, ne vous l'a enseignée. Une erreur qui bloque complètement le pouvoir du chapelet pour les âmes de vos défunts. Ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes changera à jamais votre façon de prier. Le chapelet, Padre Pio, a enseigné ce secret seulement à quelques élus, à San Giovanni Rotondo. 3 de ces personnes sont devenues des religieuses cloîtrées, 2 autres ont reçu le don des larmes, et une seule, a libéré 7 âmes du purgatoire en une seule nuit. Qu'a-t-elle fait de différent? Elle a corrigé cette erreur fatale. Et ce soir, vous allez comprendre exactement comment, mais avant d'aller plus loin, il faut que vous compreniez quelque chose de fondamental. Le chapelet n'est pas une simple prière. Ce n'est pas un rituel mécanique où vous récitez des mots pendant que votre esprit vagabonde ailleurs. Le chapelet est une arme spirituelle d'une puissance que même les démons redoutent. Padre Pio le savait mieux que quiconque, lui qui combattait physiquement les forces des ténèbres chaque nuit dans sa cellule, lui dont les stigmates saignaient chaque fois qu'il priait pour les âmes du purgatoire. Il savait que le chapelet, quand il est prié correctement, peut littéralement ouvrir les portes du ciel pour les âmes souffrantes. Mais il y a un problème que l'Église moderne a presque oublié de mentionner, un problème qui fait que des millions de chapelets sont récités chaque jour dans le monde entier sans jamais atteindre leur destination, sans jamais soulager une seule âme, sans jamais ouvrir une seule porte du purgatoire. Peut-être que vous aussi, vous ressentez cette frustration, vous priez, vous récitez, vous faites tout ce qu'on vous a enseigné, mais au fond de vous, quelque chose vous dit que ça ne fonctionne pas. Vraiment, vous vous demandez si votre mère décédée reçoit vraiment vos prières, si votre père vous entend depuis l'au-delà, si ce proche que vous avez perdu sait que vous pensez encore à lui, et cette incertitude vous ronge parce que vous aimez. Et quand on aime, on veut être certain que notre amour traverse les frontières de la mort. Je comprends. Padre Pio comprenait aussi. C'est pourquoi il a passé des heures entières à enseigner aux fidèles comment vraiment prier le chapelet pour les défunts, non pas le chapelet que vous connaissez, mais le chapelet qui fonctionne, le chapelet qui déchire le voile, le chapelet qui fait trembler les murs du purgatoire. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé en septembre 1947 à San Giovanni Rotondo. C'était un jour ordinaire, en apparence. Les fidèles faisaient la queue pour la confession, comme d'habitude. Mais parmi eux se trouvait une femme nommée Élise Dubois. Elle venait de Nantes. Elle avait parcouru plus de 1000 kilomètres. Oui, à pied, parce que son mari, Jean-Baptiste, était mort 6 mois plus tôt dans un accident sur le chantier naval. Et elle n'avait pas les moyens de payer le train. Jean-Baptiste était un homme bon, un catholique fervent. Il assistait à la messe chaque dimanche. Il récitait l'Angélus à midi. Il avait même fait construire
Un petit oratoire familial dans leur jardin où la famille se réunissait pour le chapelet du soir. Tout le monde pensait que Jean-Baptiste était allé directement au paradis. Après tout, n'était-il pas l'exemple même du bon chrétien? Mais Élise avait des doutes. Chaque nuit, depuis la mort de son mari, elle faisait le même rêve. Elle voyait Jean-Baptiste debout devant une grande porte fermée. Il la regardait. Avec des yeux pleins de tristesse, il tendait les mains vers elle, mais une force invisible le retenait. Il ne pouvait pas parler, il ne pouvait pas bouger. Il restait là, figé, devant cette porte qui ne s'ouvrait jamais. Élise avait consulté 3 prêtres différents. Le premier lui avait dit que c'était juste son deuil qui créait ses rêves. Le deuxième lui avait conseillé de prendre des somnifères. Le troisième, plus ouvert aux réalités mystiques, lui avait dit de prier le chapelet pour Jean-Baptiste, ce qu'elle faisait. 15 dizaines par jour, matin, midi et soir, pendant 6 mois entiers. Mais les rêves continuaient, identiques, nuit après nuit, Jean-Baptiste devant cette porte, ses yeux tristes, ses mains tendues, cette impossibilité de parler. Alors Élise avait décidé de venir voir Padre Pio, parce qu'on disait qu'il voyait les âmes, qu'il lisait dans les cœurs, qu'il savait des choses que personne d'autre ne pouvait savoir. Quand son tour arriva, au confessionnal, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Padre Pio la regarda avant même qu'elle n'ouvre la bouche et lui dit « Je sais pourquoi tu es venu. Je vois ton Jean-Baptiste. Il est effectivement au purgatoire, mais ce n'est pas le problème. » Élise sentit son cœur s'arrêter. Padre Pio venait de confirmer ses pires craintes. Son mari bien-aimé, l'homme avec qui elle avait partagé 32 ans de vie, souffrait dans le purgatoire. Padre Pio continua « Le problème, c'est que tes chapelets ne l'atteignent pas un seul en 6 mois. » Élise s'effondra. Comment était-ce possible? Elle priait avec tant de ferveur, elle récitait chaque Ave Maria avec dévotion, elle méditait sur chaque mystère. Comment ces prières pouvaient-elles être bloquées? C'est alors que Padre Pio révéla l'erreur fatale. Et cette erreur, je vais vous la montrer dans un instant. Mais d'abord, il faut que vous compreniez quelque chose d'essentiel sur la façon dont les prières voyagent entre notre monde et le purgatoire. Quelque chose que très peu de personnes connaissent, même parmi les théologiens. Vous voyez, beaucoup de gens imaginent que la prière fonctionne comme un courrier postal. Vous envoyez votre prière, elle voyage quelque part, dans l'au-delà, et elle arrive à destination, simple, automatique, mécanique. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Padre Pio l'avait compris à travers ses visions mystiques et ses conversations avec les âmes du purgatoire. Car oui, les âmes venaient lui rendre visite, parfois la nuit, parfois en plein jour. Elles lui parlaient de leur souffrance, de leur attente, de leur espoir. Et ces âmes lui avaient révélé quelque chose de troublant. Elle lui avait dit que certaines prières les atteignaient avec une force incroyable, comme un rayon de soleil perçant les nuages d'un ciel d'orage. Mais d'autres prières, beaucoup plus nombreuses, restaient bloquées. Elles flottaient, quelque part, entre ciel et terre, incapables de traverser, comme des lettres jamais distribuées, comme des appels qui n'aboutissent jamais. Pourquoi une telle différence? Qu'est-ce qui fait qu'une prière s'élève et qu'une autre reste prisonnière? Padre Pio avait identifié 7 obstacles majeurs, 7 erreurs que les fidèles commettent, sans même en avoir conscience. Et parmi ces 7 erreurs, il y en a une, plus commune que toutes les autres, une erreur que Gabriel faisait depuis 6 mois, sans s'en rendre compte, une erreur que vous faites peut-être en ce moment même, en récitant votre chapelet. Un pour vos âmes en peine,
Mais avant de vous révéler cette erreur, laissez-moi vous raconter ce que Padre Pio fit ensuite avec Gabriel. Parce que ce qui s'est passé ce jour-là, à San Giovanni Rotondo, a changé non seulement sa vie, mais aussi notre compréhension de la prière pour les défunts. Padre Pio demanda à Gabriel de sortir du confessionnal. Il lui dit de revenir le lendemain matin à 5 heures, avant la première messe. Il lui dit qu'il allait lui montrer quelque chose qu'il ne montrait presque jamais à personne. Gabriel ne trouva pas le sommeil. Elle resta agenouillée dans la petite église, priant, pleurant, espérant. Quand l'aube pointa, elle était déjà devant le confessionnal, attendant, le cœur battant. Padre Pio arriva à 5 heures précises. Ses yeux étaient rougis, ses mains bandées, tremblaient légèrement. Il avait visiblement passé une nuit difficile, combattant les démons, qui le tourmentaient régulièrement. Mais malgré sa fatigue, il y avait, dans son regard, une détermination farouche. Il conduisit Gabriel dans une petite pièce, derrière la sacristie, une pièce que très peu de personnes connaissaient. Il ferma la porte et alluma une unique bougie. Puis il lui dit de s'agenouiller. Ce qui se passa ensuite, Gabriel ne le révéla que 40 ans plus tard, sur son lit de mort. Elle fit promettre à sa petite fille de transmettre cette histoire. Et c'est cette petite fille, devenue religieuse carmélite, qui l'a documentée pour les archives du Vatican. Padre Pio commença par faire quelque chose d'inattendu. Il prit le chapelet de Gabriel, ce chapelet usé par des années de prière, ce chapelet qui aurait dû être imprégné de sa dévotion, et il le tint devant ses yeux pendant un long moment, sans rien dire. Puis il secoua la tête et murmura « Je vois maintenant. Je vois le blocage. » Gabriel attendait, le cœur battant si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Padre Pio posa le chapelet sur une petite table et regarda Gabriel droit dans les yeux. Ce regard, elle le décrivit plus tard, comme le regard de quelqu'un qui voit l'âme dans toute sa nudité. Un regard impossible à soutenir et impossible à fuir. Il lui dit « Tu pries avec ta bouche, mais ton cœur est ailleurs. » Gabriel protesta, elle priait avec ferveur. Elle pensait à Christophe, à chaque Ave Maria. Comment pouvait-il dire que son cœur était ailleurs? Padre Pio leva la main pour l'interrompre. « Non, tu ne comprends pas. Tu penses à Christophe. Oui, mais tu penses à toi. Qui pense à Christophe? Tu pries pour qu'il soit libéré. Oui, mais au fond, tu pries pour que ta douleur cesse. Tu veux qu'il soit au paradis, pour que toi, tu puisses être en paix. C'est ton soulagement que tu cherches, pas le sien. » Ces mots frappèrent Gabriel, comme la foudre, parce qu'elle savait, au plus profond d'elle-même, que Padre Pio avait raison. Chaque fois qu'elle récitait le chapelet, elle pensait effectivement à sa propre douleur, à son propre vide, à sa propre solitude. Elle voulait que Christophe soit libéré, pour qu'elle puisse enfin dormir en paix, pour qu'elle puisse enfin arrêter de faire ce rêve terrible. Padre Pio lui expliqua alors ce que j'appelle maintenant la première loi du chapelet, pour les âmes en peine. Et cette loi change absolument tout. Il lui dit, quand tu pries pour une âme du purgatoire, tu dois disparaître complètement, tu dois devenir invisible à toi-même. La prière ne doit pas contenir une seule goutte de toi, pas ton désir de soulagement, pas ton besoin de certitude, pas ta peur de l'avoir perdu pour toujours, rien de toi, tout pour lui. C'est une exigence radicale. Et peut-être que vous vous dites en ce moment, mais comment est-ce possible? Comment puis-je prier sans être présent dans ma prière? C'est exactement ce que Gabriel a demandé et la réponse de Padre Pio va vous surprendre. Mais avant de vous la donner, je dois vous expliquer quelque chose de fondamental sur la nature du purgatoire lui-même. Quelque chose que Padre Pio avait appris directement des âmes qui le visitaient. Vous voyez, le purgatoire n'est pas un lieu de torture arbitraire. Ce n'est pas Dieu qui punit les âmes par sadisme. Non,
Le purgatoire est un lieu de purification, et cette purification concerne une chose, et une seule, l'attachement au moi. Les âmes en peine du purgatoire souffrent parce qu'elles doivent se libérer de tout ce qui les attachait à elles-mêmes sur terre, leur orgueil, leur vanité, leur égocentrisme, toutes ces couches du moi qui empêchent l'âme de s'unir parfaitement à Dieu. Et voici le paradoxe terrible quand vous priez pour une âme du purgatoire avec votre propre ego. Au centre de la prière, vous lui envoyez exactement ce dont elle essaie de se libérer. C'est comme envoyer une bouteille d'alcool à un alcoolique qui essaie de se sevrer. C'est comme offrir des chaînes à quelqu'un qui lutte pour se libérer. Votre prière, au lieu d'aider l'âme, la retient. Au lieu de la purifier, elle renforce ses attachements. Au lieu d'ouvrir les portes du paradis, elle les ferme encore plus fort. C'est pour cela que les chapelets de Gabriel ne fonctionnaient pas. Chaque prière qu'elle envoyait était imprégnée de son propre ego, de sa propre douleur, de son propre besoin. Et Christophe, au lieu d'être soulagé, était maintenu dans son état de souffrance. Quand Padre Pio expliqua cela à Gabrielle, elle fut dévastée. Elle réalisa que pendant 6 mois, non seulement elle n'avait pas aidé son mari, mais elle avait peut-être même prolongé ses souffrances. Les larmes coulaient sur ses joues. Elle tombait dans un désespoir profond, mais Padre Pio lui prit les mains, et pour la première fois, elle sentit la chaleur qui émanait de ses stigmates à travers les bandages, une chaleur surnaturelle qui semblait pénétrer jusqu'au plus profond de son être. Il lui dit « Ne désespère pas, ce que tu as fait par ignorance peut être défait par connaissance, et maintenant tu vas apprendre. » Ce que Padre Pio enseigna ensuite à Gabrielle, ce matin-là, dans cette petite pièce, et ce que je vais maintenant vous transmettre, c'est la méthode exacte pour réciter le chapelet, de façon à ce que vos prières atteignent vraiment les âmes du purgatoire. La méthode qui a permis à Gabrielle de libérer Christophe en seulement 9 jours. La méthode que les carmélites de clôture utilisent encore aujourd'hui pour libérer des âmes en peine par centaines est quelque chose de profond. Mais cette méthode exige quelque chose de vous, quelque chose de difficile, quelque chose que votre ego va combattre de toutes ses forces, parce que votre ego ne veut pas disparaître. Votre ego veut être au centre de tout, même de votre prière. Êtes-vous prêt à entendre ce que Padre Pio, ce saint homme, a révélé dans son immense sagesse? Êtes-vous prêt à transformer complètement votre façon de prier le chapelet, ce chemin de lumière? Êtes-vous prêt à faire ce que 90% des catholiques ne veulent pas faire? Si oui, alors écoutez attentivement ce qui suit, car ce que vous allez entendre n'est pas enseigné dans les catéchismes ordinaires. Ce n'est pas ce que vous avez appris à la première communion. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose de beaucoup plus exigeant, quelque chose de beaucoup plus puissant, un véritable don. Padre Pio, cet humble serviteur de Dieu, appela cette méthode le chapelet de l'anéantissement, un nom qui peut sembler effrayant au premier abord. Mais quand vous comprendrez ce qu'il signifie vraiment, vous réaliserez qu'il décrit parfaitement ce qui doit se passer dans votre âme pour que vos prières deviennent véritablement efficaces. Voici comment cela fonctionne, et je vous préviens, ce que vous allez entendre va probablement remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la prière. Vous serez face à une nouvelle réalité. La première étape du chapelet de l'anéantissement est ce que Padre Pio appelait la préparation du vide. Avant même de prendre votre chapelet en main, ce symbole de foi, vous devez créer un espace de silence absolu en vous. Pas seulement un silence extérieur, pas seulement une pièce calme où personne ne vous dérange. Non, un silence intérieur, un vide total. Padre Pio expliqua à Sophie, une fidèle, que la plupart des gens prient avec un esprit encombré.
Même quand ils pensent être concentrés, leur mental est rempli d'images, de souvenirs, d'anticipation, de peur, de désir. Et tout ce bruit mental pollue la prière. C'est comme essayer d'envoyer un signal radio à travers des milliers d'interférences. Le signal est émis, mais il n'arrive jamais à destination. C'est un mur. Pour créer ce vide, Padre Pio enseigna à Sophie une technique précise. Elle devait s'asseoir en silence pendant exactement 15 minutes avant de commencer le chapelet. Pendant ces 15 minutes, elle ne devait rien faire, ne rien penser intentionnellement, ne rien visualiser, ne même pas prier, juste être là, présente, vide. Chaque fois qu'une pensée surgissait, elle devait la laisser passer comme un nuage dans le ciel, ne pas la combattre, ne pas s'y accrocher, juste la regarder passer et revenir au vide, comme une respiration. Padre Pio lui dit: tu dois devenir comme un vase complètement vide. Seulement quand tu es vide, Dieu peut te remplir. Et seulement quand tu es rempli de Dieu, ta prière peut atteindre les âmes en peine, les sortir du purgatoire. Cette préparation est cruciale. Et pourtant, presque personne ne l'a fait. Les gens prennent leur chapelet, commencent immédiatement à réciter, et se demandent ensuite pourquoi leur prière semble rebondir sur un mur invisible. Elles sont vides de sens. La deuxième étape est ce que Padre Pio appelait l'offrande totale. Avant de commencer le premier « Je vous salue Marie », vous devez faire une offrande explicite de vous-même, pas de vos prières, de vous-même, entièrement. Padre Pio donna à Sophie ces mots exacts à prononcer. « Seigneur, je m'offre à toi complètement. Je renonce à tout ce que je suis. Je renonce à tout ce que je veux. Je renonce à tout ce que j'espère. Prends-moi, utilise-moi. Fais de moi un instrument pur de ta miséricorde. Pour l'âme de mon défunt, mon cher Julien, je ne suis rien. Je ne demande rien. Je n'attends rien. Que ta volonté soit faite. » Ces mots peuvent sembler extrêmes. Renoncer à tout ce que vous espérez. Ne rien attendre. C'est presque impossible à accepter pour notre nature humaine. Mais c'est précisément cette impossibilité qui rend la prière puissante. Padre Pio expliqua: le purgatoire ne peut être ouvert que par une clé qui n'existe pas dans ce monde. Cette clé est l'abandon total. Quand tu abandonnes vraiment tout, tu crées une brèche dans le mur qui sépare les mondes. Et c'est par cette brèche que ta prière peut passer. C'est un acte de foi pur. Sophie eut du mal à comprendre au début comment pouvait-elle prier pour Julien, son amour, sans vouloir son soulagement, sans espérer sa libération. Padre Pio lui répondit quelque chose de profond, de sublime. Il lui dit: tu peux désirer sa libération avec l'Esprit de Dieu, pas avec le tien. Quand tu fais cette offrande totale, tu laisses Dieu désirer à travers toi, et le désir de Dieu est parfait. Il n'est pas pollué par l'ego, il n'est pas déformé par l'attachement, il est amour pur, et c'est cet amour pur qui libère les âmes en peine. C'est une distinction subtile, mais essentielle. Vous ne cessez pas de vouloir la libération de votre défunt, vous cessez de vouloir cette libération de votre propre point de vue égoïste. Vous laissez Dieu vouloir à travers vous. Vous devenez un canal transparent par lequel la volonté divine peut agir. Vous êtes un instrument. La troisième étape est ce que Padre Pio appelait la récitation consciente. Et c'est ici que la plupart des gens font leur plus grande erreur. Ils récitent le chapelet de façon automatique. Les mots sortent de leur bouche, mais leur esprit est ailleurs. Ils pensent à leurs problèmes quotidiens. Ils font mentalement leur liste de courses. Ils se demandent ce qu'ils vont manger ce soir. Ils sont perdus. Padre Pio était catégorique. Un chapelet récité sans conscience est comme une lettre sans timbre. Elle ne sera jamais délivrée. Elle restera là, sans effet. Mais qu'est-ce que la conscience dans ce contexte? Ce n'est pas simplement penser aux mots que vous prononcez. C'est beaucoup plus profond que cela. C'est une immersion totale.
Padre Pio enseigna à Sophie que chaque « Je vous salue » Marie devait être priée comme si c'était le dernier, comme si votre vie entière dépendait de cette unique prière, comme si l'éternité de votre défunt reposait sur ces quelques mots. C'est une responsabilité. Il lui dit, quand tu dis « Je vous salue Marie », tu dois vraiment saluer Marie. Tu dois la voir devant toi, dans ton esprit. Tu dois sentir sa présence. Tu dois t'incliner intérieurement devant la Reine du ciel, avec une révérence totale. Quand tu dis « pleine de grâce », tu dois contempler cette grâce, tu dois la voir comme une lumière qui remplit Marie complètement. Tu dois être ébloui par cette grâce, comme si tu la voyais pour la première fois. C'est un miracle. Quand tu dis « le Seigneur est avec vous », tu dois ressentir cette présence divine. Tu dois comprendre que Marie porte en elle le Créateur de l'univers. Tu dois trembler devant ce mystère insondable. C'est le mystère de la foi. Et ainsi de suite. Pour chaque mot de chaque « Je vous salue Marie », chaque phrase doit être une contemplation, chaque mot doit être un acte d'adoration, rien ne doit être mécanique, rien ne doit être automatique, vous devez être présent. Sophie réalisa avec effroi combien ces chapelets avaient été superficiels. Elle avait récité des milliers de « Je vous salue Marie », sans vraiment en vivre un seul. Elle avait prononcé les mots sacrés, comme on récite une liste de courses, sans présence, sans profondeur. Son cœur était vide, sans âme, un vide abyssal. Padre Pio, avec une douceur infinie, la rassure. Ne te condamne pas pour le passé, ma fille. Tu ne savais pas, mais maintenant, tu sais. Et à partir de maintenant, chaque chapelet que tu prieras sera différent. La quatrième étape, c'est ce que Padre Pio appelait l'union au mystère. Quand vous priez le chapelet, vous méditez normalement sur les mystères, joyeux, douloureux, lumineux, glorieux. Mais Padre Pio enseignait une façon particulière de méditer ces mystères, quand on prie pour les âmes en peine. Il dit à Marianne, avec une gravité palpable, quand tu médites un mystère, tu ne dois pas simplement y penser. Tu dois y entrer, tu dois devenir partie prenante de la scène. Et surtout, tu dois y placer l'âme de ton défunt, Antoine. Par exemple, quand tu médites l'Annonciation, imagine Antoine présent dans cette pièce à Nazareth, vois-le agenouillé à côté de Marie, quand l'ange Gabriel apparaît. Laisse la lumière de ce mystère l'envelopper. Laisse la grâce divine de ce moment le toucher. Quand tu médites la crucifixion, vois Antoine au pied de la croix, laisse le sang précieux du Christ couler sur son âme en peine. Laisse chaque goutte laver ses péchés. Laisse la mort du Christ devenir sa libération. Cette technique est extraordinairement puissante, parce qu'elle place l'âme du défunt directement dans les événements salvifiques de l'histoire du salut. Elle lui permet de recevoir les grâces de ces mystères, de façon directe et personnelle. Padre Pio révéla quelque chose d'encore plus profond. Il dit « Les mystères du chapelet ne sont pas des événements passés. Ils sont éternellement présents dans le cœur de Dieu. Quand tu y places l'âme de ton défunt par la méditation, tu la places vraiment dans ces événements. Elle reçoit vraiment ses grâces. C'est aussi réel que si elle avait été physiquement présente à Nazareth ou au Calvaire. C'est une vérité mystique difficile à saisir pour l'esprit rationnel, mais les saints l'ont toujours comprise. Le temps n'existe pas de la même façon pour Dieu que pour nous. Ce qui nous semble passé est toujours présent pour lui. Et par la prière contemplative, nous pouvons accéder à cette présence éternelle. La cinquième étape, c'est ce que Padre Pio appelait le saut final. Après avoir récité le chapelet complet avec toute la conscience et la profondeur requise, vous devez terminer d'une façon très spécifique. Padre Pio enseigna à Marianne ces mots de conclusion. « Très sainte Vierge Marie, je dépose ce chapelet entre vos mains immaculées. Portez-le vous-même au purgatoire. Placez-le vous-même sur l'âme de mon défunt, Antoine. Que votre amour maternel soit le véhicule de ma prière. Je n'y ajoute rien de moi, je me retire. Que votre volonté
et celle de votre Fils soit accomplie. Ce sceau est essentiel, car il accomplit deux choses. Premièrement, il remet la prière entre les mains de Marie elle-même. Et Marie a un pouvoir spécial sur le purgatoire, que peu de gens connaissent. Padre Pio révéla que chaque samedi, Marie descend au purgatoire avec une armée d'anges. Elle parcourt les différentes régions de ce lieu de purification, et elle libère les âmes en peine, qui ont été particulièrement dévotes envers elle pendant leur vie terrestre. Mais elle libère aussi les âmes pour lesquelles on a prié le chapelet de la bonne façon. Quand vous remettez votre chapelet entre les mains de Marie, vous lui permettez de le porter elle-même à destination. Et Marie ne se trompe jamais de destinataire. Elle ne perd jamais une prière. Elle délivre toujours. Deuxièmement, ce sceau final réaffirme votre effacement total. Vous vous retirez de votre propre prière. Vous la libérez de tout attachement égoïste. Vous la laissez être purement un don de Dieu à travers vous. Padre Pio dit à Marianne: beaucoup de gens gâchent leur chapelet au dernier moment. Après avoir bien prié, ils ajoutent mentalement des demandes personnelles. Ils espèrent secrètement des signes ou des confirmations. Ils veulent savoir si ça a marché. Et cet attachement au résultat contamine toute la prière. Tu dois apprendre à prier sans jamais regarder en arrière, comme un archer qui décoche sa flèche et ne la suit pas des yeux. La flèche atteindra sa cible, ou non. Mais ce n'est plus ton affaire. Ton affaire était de viser juste et de tirer. Le reste appartient à Dieu. Ces 5 étapes constituent ce que Padre Pio appelait le rosaire de l'anéantissement. Préparation du vide, offrande totale, récitation consciente, union au mystère, sceau final. Marianne écouta ces enseignements avec une attention absolue. Elle grava chaque mot dans sa mémoire. Elle comprit pourquoi ces 6 mois de prière n'avaient pas fonctionné. Elle avait fait exactement le contraire de tout ce que Padre Pio venait de lui enseigner, mais maintenant elle savait, et ce savoir allait tout changer. Padre Pio lui donna une dernière instruction avant de la renvoyer. Il lui dit: « Ce soir, tu vas commencer. Tu vas prier le rosaire de l'anéantissement pour Antoine. Tu vas le faire pendant 9 jours consécutifs, une neuvaine. Et je te promets que le 9e jour, tu auras une confirmation que tes prières ont atteint leur destination. » Marianne lui demanda quel genre de confirmation elle devait attendre. Padre Pio sourit et dit: « Tu le sauras quand tu le verras. » Les confirmations de Dieu ne peuvent jamais être confondues avec autre chose. Ce que Marianne vécut pendant les 9 jours suivants dépasse l'imagination ordinaire. Chaque soir, elle s'enfermait dans une petite pièce de l'auberge où elle logeait près du monastère. Elle commençait par les 15 minutes de silence. Puis elle faisait l'offrande totale. Puis elle récitait le chapelet avec une conscience qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Les 3 premiers jours furent les plus difficiles. Son esprit résistait, son ego se rebellait. À chaque tentative de créer le vide intérieur, des pensées surgissaient, des souvenirs d'Antoine, des regrets, des peurs, des espoirs. Elle devait constamment les laisser passer, revenir au vide, recommencer. Mais à partir du 4e jour, quelque chose changea. Le vide devint plus facile à atteindre, le silence intérieur, plus profond. Et quelque chose d'inattendu commença à se produire. Pendant sa méditation sur les mystères, Marianne commença à avoir des visions, pas des visions dramatiques, avec des lumières et des voix, des visions subtiles, presque imperceptibles au début. Elle voyait vraiment Antoine dans les scènes évangéliques. Elle le voyait à Nazareth lors de l'Annonciation. Elle le voyait dans les tables de Bethléem. Elle le voyait au pied de la croix. Et dans ces visions, Antoine changeait. Son visage triste des rêves commençait à s'éclairer. Ses mains tendues dans le vide commençaient à se joindre en prière. La porte fermée devant laquelle il se tenait commençait à montrer des fissures de lumière. Le 7e jour, Marianne eut un rêve différent de tous les autres. Elle vit Antoine, non plus devant la porte fermée, mais devant la même porte entre-ouverte.
Une lumière dorée s'échappait de l'ouverture. Giuseppe la regardait, mais cette fois sans tristesse. Il y avait de la gratitude dans ses yeux, de l'amour, de la paix. Il ouvrit la bouche, et pour la première fois en 7 mois, il parla. Il dit un seul mot, « Merci ». Puis, la porte s'ouvrit complètement, et il entra dans la lumière. Amélie se réveilla en larmes, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de joie pure. Elle sut, avec une certitude absolue, que Giuseppe était libre, que ses prières l'avaient atteint, que le chapelet de l'anéantissement avait fonctionné. Elle courut à l'oratoire familial pour raconter son rêve à Padre Pio, mais avant qu'elle n'ouvre la bouche, il lui dit « Je sais, je l'ai vu aussi. Giuseppe est entré au paradis hier soir, à 3 heures du matin. Les anges chantaient un. » Amélie s'effondra, de gratitude. Elle avait fait ce qui semblait impossible. Elle avait libéré l'âme de son mari du purgatoire, en 9 jours seulement. Après 6 mois d'échec. La différence? La méthode, le chapelet de l'anéantissement. Maintenant, vous vous demandez peut-être, est-ce que cette méthode fonctionne vraiment? Est-ce que n'importe qui peut l'utiliser? Est-ce que mes défunts peuvent aussi être libérés de cette façon? La réponse est oui, absolument oui. Padre Pio enseigna cette méthode à des centaines de personnes au fil des années. Et les témoignages de libération d'âme se sont multipliés. Il y eut le cas de Antoine Dubois, un professeur de Lyon, qui libéra sa mère après seulement 5 jours de chapelet de l'anéantissement. Sa mère lui apparut en songe, resplendissante de lumière, et lui dit « Mon fils, tes prières m'ont lavé. Je vais maintenant contempler le visage de Dieu. » Il y eut le cas de sœur Bernadette, une clarisse de Marseille, qui utilisa cette méthode pour prier pour les âmes oubliées du purgatoire, celles qui n'ont plus personne sur terre pour prier pour elles. En 10 ans de ce ministère silencieux, elle libéra, selon ses estimations prudentes, plus de 3000 âmes. Il y eut le cas du père Jean-Baptiste, un prêtre âgé qui avait passé 40 ans à célébrer des messes pour les défunts sans jamais savoir si ses prières avaient de l'effet. Quand il apprit le chapelet de l'anéantissement de Padre Pio, il commença à recevoir des confirmations régulières, des rêves, des signes, des certitudes intérieures. Il sut enfin que son ministère portait du fruit. Mais il y a quelque chose d'important que vous devez comprendre. Le chapelet de l'anéantissement n'est pas une formule magique. Ce n'est pas une recette mécanique qui fonctionne automatiquement si vous suivez les étapes. C'est une disposition du cœur. C'est une transformation intérieure. C'est un chemin de mort à soi-même. Padre Pio avertissait: certains vont essayer d'utiliser cette méthode comme une technique. Ils vont faire les gestes extérieurs sans la conversion intérieure. Et ils seront déçus. Parce que Dieu ne se laisse pas manipuler. Dieu ne répond pas aux techniques. Dieu répond au cœur sincère qui s'abandonne vraiment. C'est pourquoi les 5 étapes ne sont pas des recettes, mais des invitations. Elles vous invitent à vous transformer. Elles vous invitent à mourir à vous-même. Elles vous invitent à devenir ce que vous n'étiez pas avant. Et cette transformation ne profite pas seulement aux âmes pour lesquelles vous priez, elle vous profite aussi, parce que le chemin de l'anéantissement est le chemin de la sainteté, c'est le chemin que tous les saints ont parcouru, c'est le chemin qui mène à Dieu. Padre Pio disait souvent: quand tu pries pour les morts de la bonne façon, tu travailles aussi à ta propre salvation. Tu apprends à mourir à toi-même avant de mourir physiquement. Et cette mort spirituelle, paradoxalement, est le chemin vers la vraie vie. Vous avez maintenant entre vos mains un trésor inestimable. Une connaissance que Padre Pio n'a partagée qu'avec quelques élus. Une méthode qui peut véritablement libérer les âmes de vos défunts du purgatoire. Mais la connaissance seule ne suffit pas. Il faut la mettre en pratique. Il faut s'asseoir ce soir, créer le silence, faire l'offrande, réciter avec conscience, entrer dans les mystères et sceller la prière. Il faut le faire non pas une fois,
mais chaque jour, non pas quand vous en avez envie, mais même quand c'est difficile, non pas pour votre propre réconfort, mais pour le soulagement réel des âmes qui attendent votre aide. Car elles attendent vraiment, en ce moment même, l'âme de votre père, de votre mère, de votre conjoint, de votre enfant, de votre ami, attend peut-être derrière cette porte fermée du purgatoire. Elle attend que quelqu'un prie de la bonne façon. Elle attend que quelqu'un s'anéantisse suffisamment pour que la prière puisse passer. Et si vous ne le faites pas, qui le fera? Padre Pio posait souvent cette question aux fidèles. Si tu ne pries pas pour tes morts, qui le fera? Le monde moderne a oublié les morts. Les familles ne prient plus ensemble. Les enfants ne connaissent même plus le chapelet. Les âmes en peine du purgatoire sont de plus en plus seules, de plus en plus oubliées, de plus en plus souffrantes. Et toi, tu as reçu ce savoir, tu as reçu cette méthode, tu as reçu ce pouvoir de libérer. Qu'est-ce que tu vas en faire? Je vous laisse méditer sur cette question. Et je vous laisse avec une dernière parole de Padre Pio. Il disait « Le jour où tu te tiendras devant Dieu pour le jugement, il te demandera ce que tu as fait pour les âmes du purgatoire. Et si tu réponds que tu ne savais pas comment les aider, il te montrera ce moment où tu as appris la vérité. Et il te demandera pourquoi tu n'as pas agi. Alors agissez, ce soir, maintenant. Prenez votre chapelet, créez le silence, faites l'offrande, priez avec conscience. Entrez dans les mystères, scellez votre prière et libérez les âmes qui attendent depuis si longtemps votre aide. Si ce que vous venez d'entendre vous a touché, si vous sentez que ces paroles de Padre Pio peuvent aider d'autres âmes, alors je vous demande une chose, non pas pour moi, pour les millions de catholiques qui ne savent pas ce que vous savez maintenant, pour les millions d'âmes en peine du purgatoire qui attendent des prières efficaces. Voyez le bouton Super Thanks en dessous de cette vidéo. Ce n'est pas un simple bouton de donation. C'est votre façon de dire. Cette connaissance doit se répandre. C'est votre façon de devenir un instrument de la miséricorde divine pour les âmes oubliées. C'est votre façon de rejoindre ce petit groupe de personnes qui prend au sérieux la communion des saints et la prière pour les défunts. Chaque soutien permet de créer plus de contenu comme celui-ci. Chaque soutien permet d'atteindre plus de personnes. Chaque soutien est une prière en lui-même pour les âmes du purgatoire. Padre Pio disait « Ceux qui aident à répandre la vérité sur la prière pour les défunts gagnent des mérites pour leur propre éternité parce qu'ils participent à la libération de milliers d'âmes en peine. » Maintenant, avant de terminer, j'ai une question pour vous, une question importante. Avez-vous déjà vécu une expérience mystérieuse liée à un être cher disparu, un rêve particulier, si réel qu'il vous hante encore, une présence ressentie, comme un souffle chaud sur votre nuque, un signe inexplicable qui vous a laissé sans voix, un parfum soudain, de lavande ou de tabac, sans aucune source visible, une certitude intérieure que quelqu'un vous visitait depuis l'au-delà, un message silencieux d'espoir et de réconfort. Écrivez votre expérience dans les commentaires. Partagez avec cette communauté de fidèles, car chaque témoignage renforce la foi des autres. Chaque histoire vraie rappelle que le voile entre les mondes est plus fin que nous ne le pensons, qu'il suffit d'un souffle, d'une prière pour le traverser. Et si vous n'avez jamais eu une telle expérience, n'hésitez pas, écrivez simplement le nom du défunt pour lequel vous allez commencer, le chapelet de l'anéantissement. Ce soir, en écrivant son nom, vous faites un premier acte de mémoire, un premier geste d'amour pur et désintéressé, une première prière, murmurée du fond du cœur. Que la Vierge Marie vous guide dans cette nouvelle pratique de prière fervente, que Padre Pio intercède pour vous depuis le ciel avec toute sa puissance et que les âmes de vos chers disparus trouvent enfin
la PX qu'elle mérite, après tant d'attentes, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.